Hey, salut! Alors, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite parce qu'on va raconter, on va entendre des paroles du ciel. Eh ouais, mec, du ciel. Ça, t'as pas beaucoup de d'IGTV là-dessus, hein, je tiens à te le garantir, je peux te le garantir. Je tiens à te le garantir. J'invente des nouvelles expressions. Bon, alors, salut tout le monde, YouTube est avec nous, Instagram ça s'incruste, tranquille. Mon thé est prêt. C'est le thé de Tokyo, spécial dédicace à Céline, parce que je pense que ça vient d'elle. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, pourquoi changer les bonnes habitudes? On change pas une équipe qui gagne, et l'équipe là, c'est la Vierge Marie, donc ça quand même ça. D'ailleurs, c'est la même statue là, qui est en photo derrière moi, et là, c'est la statue qui a été faite à partir de la description des enfants à Medjugorje. Et alors, je salue chacun. Je peux pas. Vous êtes un peu loin peut-être déjà parce que je mets assez loin pour que vous ayez un peu tout un plan. Donc du coup, je peux pas faire coucou à chacun. Mais le cœur y est. Ah, qu'est-ce que je fais? Mince, tac. Allez, je fais quelques petits coucous à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, bah écoutez, c'est parti parce que le live est lancé. Je regarde ce que ça fait si je fais ça. Ah, ça fait un peu. Ah voilà, ah, pas mal. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Vous en dites quoi? Alors, eh ben écoutez, c'est très simple. Alors cette nuit, c'est encore une nuit de folie qui nous attend. Euh, ouais, non, je regarde un peu les messages. Bonsoir tout le monde, hein, vraiment, je vois un peu vos noms, vos commentaires. Hein, je peux pas rebondir sur chacun d'entre eux, mais vraiment, le cœur y est. Alors on va continuer notre petite exploration. Hein. Vous savez qu'on est que en 88 et qu'elle apparaît encore aujourd'hui la Vierge Marie. Donc il y a des messages jusqu'à aujourd'hui. Donc on a encore du pain sur la planche. Mais de toute façon, bon, les messages se répètent un peu. Mais à chaque fois, vous avez dû remarquer, parce que ça va faire, je crois, la 15e séance. Non, non, la 16e, ça va faire la 16e séance. Euh, c'est la 15e séance, la 16e séance sur les messages de Marie. Donc vous voyez qu'il y a de quoi dire, même si ça se répète, pour quelque chose qui se répète, c'est quand même pas mal. Donc eh ben, c'est parti. Ah super, il y a l'Académie Notre-Dame musicale de Liesse en force. Tiens, ça me fait penser que j'ai visité l'un de vos petits choristes qui habite dans le village à côté de chez moi, en l'occurrence Tancred. De Jean Rock, je te dis ça pour toi. Et peut-être qu'il y en a d'autres là, il y a souvent aussi l'un ou l'autre qui viennent se connecter depuis notre merveilleuse rencontre à Notre-Dame de Liesse. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une académie musicale, donc en fait c'est une école privée hors contrat qui rassemble des jeunes qui se forment musicalement, et donc c'est une maîtrise, une école maîtrisienne. Et ils font la race de musique, ils sont super doués, ils sont super sympas, et j'ai passé quelques jours merveilleux chez eux. Donc s'il y a des gens de l'académie, manifestez-vous dans les commentaires, ça me fera plaisir. Bon. Alors, on est en 88, les cocos, les coquettes, les piloulous, les piloulettes. J'ai fait partie avec frère Baudouin, avec l'aumônerie. Ah oui, très bien, Baudouin, c'est un copain. On se connaît pas mal entre certains prêtres de France. Alors, donc, super bienvenue, vous allez voir ça. Ah, ça dépote les messages. Alors, donc, 25 janvier 1988, je crois que j'avais déjà lu. Ouais, j'avais déjà lu, mais écoutez, hein, ça nous remet un peu dans le train. Donc, chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la conversion complète, qui est difficile pour ceux qui n'ont pas choisi Dieu. Et c'est difficile de se convertir si, en fait, Dieu, c'est juste un petit hobby, quoi. Ça, c'est quand même particulier. À mon avis, quelle que soit notre religion, si Dieu n'est qu'un petit hobby, un petit truc gentil pour un petit peu, bah voilà, élever un petit peu notre intelligence, notre là, bon, eh ben, on n'ira pas bien loin, les cocos. Il faut vraiment choisir Dieu, c'est-à-dire Dieu prend toute la place. Alors donc, si on choisit Dieu, alors là, on va pouvoir se convertir. Est-ce que c'est cool ou pas cool ça? Moi, est-ce que vous avez envie de vous convertir? Moi, vous savez que j'ai envie de me convertir tous les jours. Hein. Tous les jours, je demande au Seigneur, mais file-moi une claque, quoi. Que je me rapproche toujours plus de toi. Et c'est pas linéaire la vie avec Dieu, c'est constamment, on avance, quoi. On chemine, on approfondit. Donc.
Je vous appelle, chers enfants, à une complète conversion à Dieu. Ça, c'est très important. Ce nom de conversion, vraiment, je ne saurais trop insister parce que vraiment, c'est... Où que nous en soyons de la foi, mais vraiment, hein, là, vous tous, les uns les autres, je sais pas, là, ça commence à venir, on est une soixantaine, où que vous en soyez de la foi, euh, on a besoin de se convertir chaque jour. Et moi qui vous le dis, je suis prêt, je suis dans la marmite depuis l'âge de 9 ans. Je baigne là-dedans. Mais tout le temps, je supplie le Seigneur de convertir mon cœur, de me rendre toujours plus humble. C'est surtout ça ma prière, et c'est ça, à mon avis, une prière qui est très importante, c'est que Seigneur, rends-moi toujours plus humble. Parce que plus on est humble, plus on comprend le mystère de la foi, plus on est humble, plus on laisse le Seigneur agir à travers nous, plus on est humble, plus on est des instruments. Moi, il y a que ça qui m'intéresse, quoi, perso. Et je vous invite à en faire autant, parce que vraiment, la conversion, c'est pas un truc qui s'est passé parfois une fois pour certains, et pour d'autres même jamais, parce qu'ils ont reçu une éducation religieuse, etc. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous est donné de vivre, ouais, je dirais jour après jour. Alors, on va pas vivre un truc forcément mirobolant tous les jours, même s'il y a peut-être parfois des phases dans notre vie où tous les jours on se prend une espèce de douche spirituelle dans la gueule. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ah, salut, il n'y a pas de Philippe. Ce qui est sûr, c'est que on doit demander la grâce d'avoir régulièrement des conversions. Conversion, c'est à chaque fois, on percute sur quelque chose de nouveau et ça nous bouscule, ça nous bouleverse et ça nous a fait approfondir la foi. Ok? Donc ça, c'est vraiment une grâce à demander et je suis persuadé qu'une nuit d'adoration, comme nous allons faire maintenant, peut vraiment, il peut y avoir un avant et un après une nuit d'adoration. Là, c'est pas il peut, c'est sûr. Enfin, il y a un avant et un après une nuit d'adoration. Voilà, voilà. Dieu peut vous donner tout ce que vous lui demandez, mais vous ne commencez à rechercher Dieu que lorsque vous assaillent les maladies, les problèmes et les difficultés. Et alors vous pensez que Dieu est loin de vous, qu'il ne vous écoute pas et qu'il n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, ce n'est pas vrai. Quand vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces car vous ne les demandez pas avec une foi ferme. Ça, c'est très intéressant. Vous savez, moi, c'est un truc qui me travaille beaucoup, beaucoup en ce moment, hein. Je dois vous le partager. C'est presque, ouais, c'est assez intime ce que je veux dire. C'est que Jésus, il dit à ses apôtres, bon, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites des disciples voilà, parmi toutes les nations. Et il dit, euh, guérissez les malades, chassez les démons. Alors, je dis pas que j'ai aucune expérience de guérir les malades et de chasser les démons, mais quand même, je trouve que dans ma petite vie de prêtre, j'en ai très peu. Et ça m'interroge, je me dis, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Et je manque de foi, c'est quoi le problème, quoi? Parce que normalement, quand même, Jésus nous dit pas un truc pour le fun, quoi. Quand il nous dit un truc, c'est pas wesh, tranquille, quoi. La poésie, c'est pas de la poésie, c'est pas un poète, Jésus. Ok? C'est le Verbe fait chair, c'est Dieu. Dieu qui nous parle, qui nous dit, guérissez les malades, chassez les démons. Comment ça se fait, nous, braves chrétiens, qu'on a si peu d'expérience dans notre vie de guérir les malades et chasser les démons? Vous avez une réponse à cela? Ah ah. Ouais, d'accord. Et ça, vous savez que ça me turlupine depuis des années. J'arrête pas de dire au Seigneur, mais qu'est-ce qui cloche chez moi pour qu'il n'y ait pas plus de guérison et de démons chassés? Alors après, il y a peut-être des choses qui se passent sans que je m'en aperçoive. Il y a peut-être des démons qui sont chassés dans certaines des prières que je peux faire, dans les confessions que je peux faire. Mais guérir les malades, des trucs comme ça. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'opportunités de le faire, c'est vrai. Parce que je suis éducateur, je travaille plutôt avec des jeunes et les jeunes sont plutôt bien portants. Donc c'est plutôt des maladies psychologiques, mais ça c'est facile. À la limite, ça, oui, je suis témoin de nombreuses guérisons psychologiques, thérapeutiques, quoi. Enfin, si je puis dire, enfin, de l'ordre de la thérapie, de l'ordre de la guérison psychologique, quoi. Mais guérison physique, des trucs comme ça, je trouve que il y en a pas beaucoup. Et je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je manque de foi? Et j'ai envie de dire, c'est quasiment notre mission number one, quoi. Enfin, notre mission number one, c'est d'annoncer, c'est de partager la foi, c'est de faire découvrir que Dieu nous aime au point de se faire l'un d'entre nous qui meurt sur la croix pour le salut de nos péchés. Donc ça, ok, ça c'est notre mission première, c'est d'évangéliser, c'est d'annoncer.
Mais la force de l'évangélisation, elle se manifeste, on va dire plutôt, pas elle s'enracine, mais elle se manifeste dans... tiens, Père Philippe, toi qui es, je sais pas si tu es encore là, mais dis-nous un peu ce que tu en penses. Comment ça se fait qu'on ait une vie si peu féconde en termes de guérison? Alors peut-être c'est pas ton cas, mais en termes de guérison et de démons chassés, quoi. Salut mémé. Donc voilà. Euh, c'est pourquoi, c'est pourquoi j'implore, vous tous autant que vous êtes, de prier pour moi. Alors je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que s'il y a au moins quelqu'un qui doit pouvoir guérir et chasser les démons, c'est la prérogative des apôtres, hein. Jésus envoie les apôtres guérir les malades et chasser les démons. Alors ça ne veut pas dire que c'est que les prêtres, les évêques en priorité, mais je veux dire les prêtres par participation. Ça ne veut pas dire que c'est que les prêtres qui sont censés guérir et chasser les démons. De par notre baptême, on a une certaine autorité sur les démons et on peut aussi demander la guérison et l'obtenir. Mais moi, je suis en grand questionnement et je demande. Et si je fais des nuits d'adoration, c'est aussi pour ça. C'est pour le salut du monde, certes, mais c'est aussi pour Seigneur. Je passe du temps devant toi parce qu'il faut que tu m'expliques quoi. Comment ça se fait que j'ai pas plus de guérison, de conversion autour de moi. Alors, si je vous dis ça de moi, c'est pas pour vous étaler ma vie, vous en doutez, j'espère. C'est parce que tout ce questionnement, on peut l'avoir nous-mêmes. C'est-à-dire, où j'en suis de ça? Quelle est la fécondité de ma vie de chrétien? Vous voyez un petit peu? Mais, ouais, merci Edo-Marie, mais vraiment, voilà, priez pour les prêtres pour que justement, moi je pense que plus les prêtres ils seront conscients de ce qu'ils sont et plus les prêtres auront une foi démentielle, quoi. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais vous voyez ce que je veux dire. Plus les prêtres ils seront taqués, plus les gens autour d'eux rentreront aussi dans cette foi et opéreront des miracles. Moi, je me demande si le renouveau de l'Église, il va pas passer par là. D'ailleurs, il a commencé à passer par là. Je pense notamment au renouveau charismatique. Dieu sait qu'il y a beaucoup de guérisons, de miracles qui leur sont accordés. Parce qu'il y a cette espèce de flamme de foi, je veux dire, sans concession, de foi entière, quoi. Sans de oui mais. En fait, une foi sans oui mais. Ça vous va comme expression? Une foi sans oui, mais enfin, hein, en même temps, donc voilà, mais c'est symbolique. Voilà. Vous voyez tout ce qu'on a pu dire sur la parole de Dieu, Jésus. Vous vous rendez compte qu'on est une génération de théologiens qui ont été quand même foutus de dire que les miracles de Jésus c'était essentiellement symbolique. C'était la signification qui comptait, c'était pas vraiment la réalité du miracle. C'est comme Adam et Ève. Bon, Adam et Ève, même moi, je dis régulièrement, mais je regrette pas tout à fait de dire ça, mais enfin, je dis souvent, ce qui compte dans le récit de la création, c'est pas Adam et Ève eux-mêmes, est-ce qu'ils ont existé ou pas existé. Alors si, ils ont existé, attention, ils ont existé, mais est-ce que c'était il y a, je sais plus quoi, 8000 ans, est-ce que j'étais à Walpé dans le paradis, est-ce que, enfin, il y a tout un aspect, c'est vrai, du récit mythologique avec beaucoup de guillemets. Mythologique, c'est-à-dire qu'il y a l'art du récit qui n'est pas toujours facile à démêler de ce que du coup on peut en tirer en termes, je dirais presque scientifiques, en termes réels, parce que c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment le sens que ces textes dans lesquels ces textes nous font rentrer. Ce qui ne veut pas dire pourtant que les choses ne sont pas passées. Par exemple, quand on dit que l'arche de Noé, c'est symbolique, c'est la métaphore de la colère divine vis-à-vis du péché, nana. Et alors, quand on dit ça, du coup, ça voudrait dire que il n'y a pas eu de déluge. Moi, je sais pas, je n'irai pas aussi vite. Je, c'est pas parce que on discerne la vérité symbolique d'un certain nombre de passages des Écritures que ça rend fausse l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, en tout cas, quand Jésus nous dit guérissez la malade, chasser les démons, c'est pas juste un symbole, chasser les démons, c'est-à-dire essayer de répandre le bien autour de vous, le bien qui est une lutte en soi contre le mal. Oui, non, chasser les démons, c'est chasser les putains de bordel de démons, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est chasser les démons, c'est chasser les démons.
Et quand Jésus dit ça, c'est pas juste un symbole. Il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, j'ai tapé sur la table. Il y a un truc qui est tombé. Je vais taper du poing sur la table, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Bon, enfin voilà. J'avance. Oh là là, mais qu'est-ce que je digresse, c'est même pas possible. Quand vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces car vous ne les demandez pas avec une foi ferme. C'est pour ça que moi, je trouve ça bien de recommencer avec ce message, cette nuit d'adoration, parce que pendant cette nuit d'adoration, on va demander des choses, on va passer la majeure partie du temps à louer le Seigneur, parce que ça, il n'y a pas plus puissant que la louange. Mais on va s'autoriser aussi de déposer au pied de Jésus des intentions, parce que ça porte énormément de fruits une nuit d'adoration, donc on va pouvoir confier des intentions aussi. Mais vraiment, moi je vous invite à réfléchir quand vous allez confier une intention, c'est quoi une foi ferme? Est-ce que vous êtes dans la foi ferme? Et dites-vous, Seigneur, je ne sais pas si ce que je te demande, je le demande avec une foi ferme, mais je te demande vraiment, raffermis, augmente en nous la foi comme disent les apôtres à Jésus. Augmente en nous la foi. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je vous propose qu'après ces nuits d'adoration, on ait une foi qui soit renouvelée, qui soit dépoussiérée, qui soit... Ok? Voilà. De jour en jour, je prie pour vous et je voudrais vous rapprocher tous de plus en plus de Dieu, mais je ne le peux pas si vous ne vous le voulez pas. C'est pas compliqué quand même. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 15. Je veux vous rapprocher de Dieu, dit la Sainte Vierge. Mais je ne le peux pas si vous ne le voulez pas. Ok, amen ou pas amen? Alors j'ai personne ce soir. Je suis tout seul dans ma salle de classe. Je suis tout seul dans ma salle de classe, j'espère que vous allez réagir dans les commentaires. Alors, amen ou pas amen? C'est pourquoi, chers enfants, mettez votre vie dans les mains de Dieu. Je vous bénis. Alors, on continue un petit peu. Alors, là, on va refaire un petit jeu. Vous vous souvenez, on avait fait un petit jeu sur un message. Il fallait compter le nombre de prières. J'ai vu amen. Donc j'ai dit amen, mais non, de prière. Et alors, à cette fois, je vais vous inviter à compter le nombre de fois que la Vierge Marie parle de Satan. Hein? Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 25 février 1988. Chers enfants, aujourd'hui encore, je voudrais vous appeler à la prière et à l'abandon total à Dieu. Vous savez que je vous aime et que c'est par amour que je viens ici pour vous montrer le chemin de la paix et du salut de vos âmes. Je désire que vous m'écoutiez et que vous ne permettiez pas à Satan de vous séduire. Chers enfants, Satan est assez fort. C'est pourquoi je demande vos prières, pour que vous les présentiez pour ceux qui sont sous l'influence de Satan, pour qu'ils soient sauvés, eux aussi. Témoignez par votre vie, sacrifiez votre vie pour le salut du monde. Ah, vous vous souvenez, j'avais dit ça, j'avais répété 15 fois. Sacrifiez votre vie pour le salut du monde. Je suis avec vous et je vous remercie. Et au ciel, vous recevrez du Père la récompense qu'il vous a promise. C'est pourquoi, petits enfants, n'ayez pas peur. Si vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et Dieu veille sur vous. Priez et que le chapelet soit toujours entre vos mains, comme un signe pour Satan que vous m'appartenez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et top départ! C'est parti pour le décompte. Combien de fois la Vierge Marie a cité Satan? Ça me permet de me faire une petite provision de thé. Vous savez que là où je suis, il pèle sa mère. C'est vrai qu'avec le soleil qu'on a en ce moment, on pourrait se dire ça va, c'est bon, l'été arrive. Mais je ne sais pas, c'est une salle qui n'est pas exposée au soleil. Il n'y a pas de chauffage depuis 3 semaines. Et donc ça pèle sa mère. Quoi. Bon alors, vous avez compté 5, 6, 5. On va voir ceux qui étaient vraiment attentifs. 1, 2. Qu'est-ce qu'on gagne? Une bénédiction. Alors je bénis, non 10 fois quand même pas, je bénis tous ceux qui ont dit 5 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, soyez bénis mes chers, ça veut dire que vous êtes attentifs à la parole de la Madre, Ok, bon bah c'est cool, vous avez bien capté. Donc elle nous met bien en garde que Satan il rôde quoi. Vous savez, c'est pas un scoop, hein. Saint Pierre, dans l'épître de Saint Pierre, il dit Satan est comme un lion qui rugit, qui rôde autour de sa proie, guettant le meilleur moment pour se saisir de sa proie. Pardon. Donc,
On avance. Alors, il y a plein de messages. Je lis pas. Vous savez que je lis pas tous les messages. Oh! Alors celui-là, j'avais pas prévu, mais je vais le surligner maintenant, à l'instant devant vous. Vous êtes témoin. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Que la Sainte Messe soit votre vie. Alors, je mets juste avant. Chers enfants, Dieu désire vous rendre saints. C'est pourquoi il vous appelle par moi à l'abandon complet. L'abandon complet. L'abandon complet. L'abandon complet. Que la Sainte Messe soit votre vie. Que la Sainte Messe soit votre vie. Source et sommet. Source et sommet de l'Église, l'Eucharistie. Je vous invite, mais alors là, vraiment, c'est pas pour faire de la pub, moi je m'en fous. C'est pour le message que j'y délivre. Je vous invite à taper sur YouTube Frère Benjamin Messe. Je crois que j'ai fait une série de 3 fois 1 heure. Je crois que la 3e heure, c'est même 1h30, rien que sur l'Eucharistie. Il me semble. En tout cas, j'ai fait un truc sur l'Eucharistie, c'est sûr. Donc, je vous y invite vraiment, parce que c'est très important de nourrir votre connaissance de l'Eucharistie. Si vous ne nourrissez pas votre connaissance de l'Eucharistie, vous allez vous ennuyer comme des rats morts. Déjà, qu'en se penchant sur qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, on n'est pas totalement prémuni de se faire chier pendant la messe. Mais si en plus on ne s'y intéresse pas au mystère qui s'y vit, bah alors je ne vous raconte pas. Et j'aime autant vous dire que Jésus est très clair là-dessus. Il dit, plus vous serez conscient, attentif, présent à ce qui se vit à la messe, plus vous aurez de grâce. Alors moi, je trouve ça trop bête de perdre du temps. C'est déjà assez coûteux d'aller à la messe. Enfin, peut-être vous, c'est un kiff, mais moi, c'est toujours quand même c'est quand même un effort. Moi, je suis désolé. J'aimerais que ce soit pas... J'aimerais ne pas vous le dire comme ça, mais c'est un effort pour moi d'aller à la messe. Mais cet effort-là, si en plus je passe à côté de la grâce de la messe, qui peut m'arriver certainement parfois, mais j'espère le moins possible, parce que j'essaie d'être le plus conscient possible de ce qui se passe, de ce qui se vit. Alors moi j'ai de la chance, je suis prêt, donc j'ai vraiment Jésus entre les doigts, quoi. C'est un truc de malade. Donc forcément, tu peux pas avoir Jésus entre les doigts comme ça et être à l'ouest, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment très fort, quoi, de pouvoir avoir Jésus entre les doigts. Mais vraiment, la messe, c'est le sommet, source et sommet. C'est à la fois le sommet et c'est à la fois la source de la vie du chrétien. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce thé. Qu'est-ce qu'il est bon ce thé. Bon thé. Que la Sainte Messe soit votre vie. Comprenez bien que l'Église est le palais de Dieu. Le lieu où je vous rassemble et où je désire vous montrer le chemin vers Dieu. Amen ou pas amen. Alors vous savez, j'espère que tout ce temps que vous êtes connectés, vous savez que aller à la messe le dimanche n'est en aucun cas, hormis le cas d'immobilité lié à un handicap ou au grand âge, mais la participation à la messe le dimanche n'est en aucun cas facultatif. Vous m'avez suivi les cocos là? Ça vraiment, je sais pas, j'espère que vous êtes tous au clair là-dessus. Hein. Parce que je l'ai déjà dit moult fois, mais je le dirai encore 1 milliard de fois s'il faut le dire 1 milliard de fois. Mais vraiment, la messe dominicale n'est pas facultative. C'est d'ailleurs la seule et principale obligation d'un catholique. En sachant que pour vivre cette messe dominicale hebdomadaire, hein, donc la messe dominicale quoi, eh ben, il faut se confesser 1 fois par an. Donc c'est la 2e obligation. Mais en fait, elle découle de la première qui est la messe dominicale. En fait, le sommet de la vie du chrétien, c'est la messe dominicale. C'est vraiment... Alors, que ça vous plaise ou pas. Et si ça vous plaît pas, j'ai presque envie de dire... Si ça vous plaît pas, j'ai presque envie de dire, tant mieux. Ça a d'autant plus de mérite. Mais j'ai quoi? J'ai un épi là? Ouais, on s'en fout. Mais... c'est d'autant plus méritoire. Enfin, c'est beau, tant mieux. Tant mieux si ça vous coûte, j'ai envie de dire. Enfin, tant mieux. Je vous le souhaite pas, mais je dis tant mieux. Dans le sens, vous découragez pas si ça vous coûte. Si c'est vraiment la galère, oh là là, faut se lever, machin, le dimanche matin. Alors ça peut être le samedi soir aussi. L'Église dans sa très grande miséricorde, a ouvert cette possibilité dans la mesure où, avec la tombée de la nuit,
tout du moins le soir, l'heure vespérale, on va dire, on rentre déjà dans le mystère de la résurrection, donc il n'est pas anachronique de faire la messe le samedi soir. Enfin, c'est plutôt une concession. Sinon, bon, c'est vraiment le dimanche qu'il faut honorer. C'est quand même... Et puis, vous savez, c'est pas que la messe dominicale qui est obligatoire le dimanche, c'est vraiment le dimanche en tant que tel. Il faut vraiment retrouver la signification de ce que c'est que ce dimanche, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Dominus. Enfin, donc dimanche. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de très calé qui va faire la traduction latine de dimanche et qui va montrer que c'est le jour du Seigneur. Donc, ça, c'est important parce que, je le répète, parce que peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont vraiment pieux, qui ont une belle spiritualité, et tant mieux, je m'en réjouis. Mais vous aurez beau avoir la plus belle spiritualité qui soit, si c'est une spiritualité personnelle, d'une prière seulement personnelle, excusez-moi, mais vous êtes à côté de la plaque. Non, la messe à la télé, c'est vraiment parce que tu peux pas te déplacer, quoi. C'est vraiment en cas en cas c'est vraiment dans un cas d'indisponibilité, d'impossibilité de se rendre à la messe. Et on a vraiment quand même de la chance en France parce qu'on n'a pas d'impossibilité de se rendre à la messe, même en période de Covid. Ça, gloire à Dieu, il nous a sauvés de ça. Alors, parmi ceux qui nous suivent, il y a des Belges. Je sais que c'est plus compliqué par contre. Parce que la messe à la télé, c'est gentil, mais vous ne faites pas corps. Vous n'êtes pas là au milieu d'une assemblée réelle. Vous ne vivez pas une communion, une espèce d'osmose spirituelle qui se tisse autour de vous parce qu'il y a la nuée de l'Esprit Saint qui vous envahit. Alors bien sûr, on passe parfois à côté de ça, même quand on se déplace physiquement à une messe, hein, ça c'est vrai. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas assez formé sur ce qui se passe pendant la messe. C'est pour ça que je vous recommande d'écouter, mais pas seulement les vidéos que j'ai faites, hein, formez-vous sur ce qu'est la messe. Formez-vous sur ce que c'est la messe. C'est vraiment... Il y a des gens, ils sont morts quoi pour la messe. Il y a des gens, ils sont morts pour aller communier. Il y a des gens, ils sont morts pour préserver l'Eucharistie. On a des martyrs eucharistiques. En veux-tu, en voilà quoi. Et nous, on se dirait, on aurait la flemme de se lever pour aller à la messe. Enfin, ça veut dire quoi. C'est... Je ne dis pas ça pour culpabiliser, je dis ça juste parce que c'est comme ça. C'est parce que vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, des fois, quand on dit les choses comme ça, on dit ah oui, mais les culpabilisants. Bah, je vois pas ce qu'il y a de culpabilisant, par exemple, à dire que c'est interdit de tuer. Bon. Oh, mais non, le prêtre, il a dit c'est interdit de tuer. Je trouve ça très culpabilisant. Bon, je fais une extrapolation, désolé, c'est vraiment de la mauvaise foi, mais c'est pour vous dire. Je sais pas hein, comment vous réagissez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais encouragez-vous les uns les autres et encouragez. Mais vous savez, vous avez plein d'amis qui sont, oui, chrétiens, ils font baptiser leurs enfants, voilà, ils viennent éventuellement à la messe à Noël, mais il faut leur dire, mais attendez, est-ce que vous êtes chrétien? Ils vont dire, oui, oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, vous n'allez pas à la messe tous les dimanches. Je comprends pas. Cherchez l'erreur. Vous êtes... Est-ce que vous êtes sportif? Ouais, je suis sportif, ouais. Faites quoi comme sport? Oh, bah, oui, non, enfin, je pratique pas de sport, mais je suis sportif. c'est juste totalement absurde. Et attention, parce que c'est même dangereux. Je vais même vous dire un truc qui vous choque. La prière personnelle. Alors, évidemment, dans l'évangile, Jésus dit retire-toi dans ta chambre, prie ton Père dans le secret. Donc, je vais pas dire que c'est... Je suis pas en train de dire qu'il faut pas prier personnellement. Mais il y a un danger à ne jurer que par la prière personnelle. Il y a un danger à ne jurer que par la prière personnelle. Parce que le danger est très simple. En fait, la prière personnelle, elle est ajustée que s'il y a une prière communautaire. Sinon, on est dans une prière qui peut très bien, subrepticement d'abord, elle n'est pas éclairée, peut-être suffisamment par l'enseignement de l'Église, par le magistère, et en plus, elle peut être finalement très, un peu autarcique, un peu, moi, mon petit nombril spirituel, je prie, j'ai une vie de prière, hein. C'est pas du tout ça. Nous, les chrétiens, on n'essaie pas d'atteindre des états de méditation transcendantale, je sais pas quoi, Si on les atteint, ces états-là,
alléluia, ça peut être une grâce de Dieu qui nous est donnée, mais c'est pas un but en soi. C'est la prière personnelle, elle est à cultiver, c'est sûr. Je peux pas dire le contraire. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je veux juste dire que si on ne se cantonne qu'à la prière personnelle, on peut tomber dans le panneau d'une autodétermination religieuse. Je finis par bâtir ma petite spiritualité à moi. Sauf que il n'en va pas ainsi dans le christianisme. Dans le christianisme, dans le catholicisme, plus proprement parler, je reçois ma spiritualité de la révélation. Et la révélation, c'est les Saintes Écritures et l'enseignement de l'Église. C'est pas que les Saintes Écritures, c'est pas que l'enseignement de l'Église, c'est... Enfin, l'enseignement de l'Église comprend les Écritures. Donc on pourrait dire c'est que l'enseignement de l'Église, ça serait pas que totalement faux, mais disons qu'il y a dans l'enseignement de l'Église, par des Écritures, donc on craint jamais de se tromper en suivant l'enseignement de l'Église, alors qu'on peut se tromper en suivant les Écritures parce qu'on peut l'interpréter à notre sauce. Or, l'Église est seule experte pour l'interprétation des Écritures. Ça va, je vous perds pas. Oui, je vois le mot individualiste. Oui, il peut y avoir un aspect individualiste, un peu nombrilique de la prière. Ce qui vient nous protéger de l'aspect nombrilique de la prière, c'est une prière communautaire, c'est une prière en commun, c'est une prière où on vit la communion, c'est une prière au cours de laquelle, comme pendant la messe, on va se donner la paix du Christ, parce qu'on vit ensemble en frères et sœurs. C'est une prière où avant de se rendre à l'église, on dit bonjour aux gens, où à la sortie, on se salue, on prend le temps de papoter, de prendre des nouvelles, peut-être on se fait un petit apéro. C'est toute la vie. Alors ça, c'est par contre, je dois reconnaître que c'est quelque chose qui manque cruellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la messe peut devenir une espèce de prestation spirituelle. Alors que de base, la messe, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, donc c'est un vrai rassemblement du peuple de Dieu. Les gens sont amenés à se rencontrer, à se regarder au moins, à sourire, à prendre des nouvelles, à se connaître de mieux en mieux de dimanche en dimanche, de s'inviter ensuite dans la semaine peut-être, à manger ensemble, à partager autour de la parole de Dieu. Enfin, voilà, il doit y avoir une vraie vie communautaire. Et la messe est le source et sommet de cette vie communautaire. Cette vie communautaire, elle doit se prolonger dans la semaine, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par des moyens de communication, ça peut être par des occasions parfois exceptionnelles et parfois des occasions informelles. Je sais pas, je passe dans l'église à la semaine, je rencontre tel autre paroissien, on papote 5 minutes, et voyez, on forme le corps du Christ. C'est comme ça qu'on forme le corps du Christ. On forme pas le corps du Christ juste en se rendant à la messe, en faisant son petit signe de croix, je communie, je me barre. Ça aussi, ça pourrait être une espèce de consommation d'une prestation spirituelle. C'est bon, j'ai fait ma messe, je suis réglo. Parce que c'est ça aussi le danger qu'il y a. Tout à l'heure, je disais, vous ne pouvez pas vous considérer chrétien et catholique si vous n'allez pas à la messe le dimanche. Tout du moins, c'est un péché. Hein, et c'est même un péché grave de ne pas aller à la messe le dimanche. C'est un péché qu'il faut confesser dans la confession. Mais l'autre, vous voyez que tout est subtil dans la foi. Tout est subtil. C'est pour ça que... tout ce que je peux dire d'ailleurs parfois d'un peu radical peut être nuancé justement parce qu'il y a tellement de subtilités. Donc. Mais les subtilités ne doivent pas nous faire passer à côté de l'essentiel. Donc l'essentiel c'est que la messe nous rassemble, mais ça nous rassemble. La messe c'est le tronc commun qui rassemble le corps ecclésial, donc les uns les autres. S'il n'y a pas le moindre contact entre nous, même pas un regard, même pas un sourire, le béaba. S'il n'y a pas ça, je dirais là, on passe encore à côté. Je dirais qu'on n'obéit pas pleinement au commandement de la messe. Parce que la messe, c'est un rassemblement des membres du corps du Christ. C'est pas juste un rituel magique où le pain et le vin vont transformer en corps et sang du Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours, vous voyez, dans tout ce que je dis de façon générale, hein, c'est comment on maintient l'axe vertical et l'axe horizontal. La croix. On va puiser à la source même de l'amour qui est l'Eucharistie, mais on y va ensemble, axe horizontal. S'il manque l'axe horizontal, on tombe dans un fidéisme. S'il manque l'axe vertical, on tombe dans un socialisme, marxisme, je sais pas quoi. Intéressant ou pas intéressant ? Je trouve que c'est bien de se rappeler ça. Peut-être que vous en êtes déjà convaincu, mais d'abord, c'est peut-être toujours bon de se le rappeler. Et puis peut-être qu'en vous le rappelant ou en vous l'apprenant, peut-être, hein, peut-être certains d'entre vous, c'était la première fois. Dites-moi dans le chat si c'est la première fois que vous entendez ça. Ça m'intéresserait.
Je sais pas trop finalement, moi je sais pas qui me suit trop, hein. Je connais quelques piouloulous, mais c'est tout, hein. Après je vous connais pas personnellement, je sais pas comment vous situez, où vous en êtes. Donc je sais pas si ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que vous découvrez ou pas. Mais si vous le découvrez pas, que vous le saviez déjà, c'est tout de moins l'intérêt. Enfin, pour moi, l'intérêt, c'est aussi de le réentendre pour peut-être aussi le communiquer à d'autres. Peut-être communiquer-le de façon plus finaude que moi, parce que moi, je pars du principe que vous êtes relativement chrétien pour venir à une veillée de prière qui plus est une nuit d'adoration. Donc, je pars du principe que je peux y aller cash. J'ai tort, peut-être, hein, d'ailleurs. Hein, les messages privés, peut-être, me le révéleront ou pas. C'est la limite hein, d'être seul face à deux caméras, YouTube et Instagram. Mais je tiens quand même à... Enfin, je pense que vous êtes appelés à être porteur de ce que je suis en train de vous dire. Pas de ce que l'Église nous dit, quoi. Pas pour faire la morale. Il faut faire attention dans la façon dont on parle, de ne pas être moraliste, c'est vrai. Mais il faut dire les choses quand même. Parce qu'en fait, à force d'avoir peur d'être moraliste, on ne dit plus rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'église, on a passé, je sais pas moi, 50, 60 ans à ne plus rien dire par peur d'être moralisant. Hein, c'est la fameuse peur du mai 68 tarde, hein, donc il est interdit d'interdire, donc du coup on peut plus rien dire. Alors du coup, on va pas dire aux chrétiens que la messe du dimanche est obligatoire et que la confession annuelle est obligatoire. Et que la confession mensuelle est recommandée. Et comment voulez-vous qu'on reforme un peuple chrétien si les chrétiens ne savent pas ça? Un chrétien qui ne sait pas ça, bon, il y a de deux choses l'une. Non, enfin, un chrétien qui, une fois qu'il sait ça, soit il se dit ah merde, ah ouais, c'est vrai. Bon, alors je vais aller à la messe le dimanche, parce qu'il veut vraiment être chrétien. Donc voilà, on a gagné un nouveau chrétien et un vrai chrétien. Celui qui entend ça, il peut se dire ah non, moi c'est trop pour moi, non, moi je préfère vivre ma spiritualité dans mon coin. Ben ouais, ok, mais au moins, il saura. Voilà. Et c'est pas radical, c'est même pas radical. Ce qui est fou, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est le b.a.-ba, hein, de c'est le b.a.-ba de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, mais franchement, faites une téléportation de chrétiens des premiers siècles, vous le téléportez, vous le mettez là aujourd'hui, mais les gens, ils se diront, mais regardez, est-ce que vous avez entendu la parole, la lecture d'aujourd'hui, Jean chapitre 6, attendez, je vais vous la retrouver rapido. Tac. AELF, AELF. Et donc la parole d'aujourd'hui, vous allez comprendre combien je suis pas du tout, c'est pas du tout radical. On peut le faire petit à petit pour la confession. Attends, j'ai pas tout lu. Passer d'une fois par an à chaque grande fête, à tous les mois. Oui, mais bien sûr. Là, j'ai bien dit la confession annuelle est obligatoire, c'est-à-dire si tu te confesses pas, si tu t'es pas confessé depuis plus d'un an, normalement tu n'es pas censé communier. Tu es en rupture avec la communion. Voilà, il y a une espèce de norme qui est donnée parce que sinon, s'il n'y a pas de norme, on peut passer 40 ans sans se confesser. Donc il y a une norme qui est la confession annuelle, et ensuite il y a une recommandation, c'est-à-dire un conseil très vif, quoi, très saignant de se confesser même tous les mois. Mais c'est pas une obligation. Alors tac à tac, l'évangile. Je vous relis l'évangile d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est radical ou c'est pas radical ça? Je sais plus qui disait radical. C'est radical ou pas radical ça? C'est pas moi, hein. Je viens de vous citer Jésus. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas en vous la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. C'est tout. Moi, je dis rien de radical. Je perroquette
Je perroquette, tiens. Nouvelle expression. Je perroquette la parole de Dieu. Je perroquette Jésus. La messe dominicale, c'était tout converger. C'est-à-dire un chrétien des premiers siècles, je l'ai souvent redit, hein, mais un chrétien des premiers siècles, tout convergeait sur la messe, quoi. C'était sa semaine. Le chrétien, pendant qu'il travaillait dans la semaine, il se disait ah, dimanche, il va y avoir la messe. Donc le lundi, il disait ah, dimanche prochain, il y aura la messe. Le mercredi, il disait ah, on approche. Le vendredi, il disait ah, plus que 2 jours, il y aura la messe. Vous voyez? Donc voilà. C'est bien, je vois des voitures qui arrivent, donc je pense qu'il y a des gens qui arrivent pour la veillée de prière. Alors, on va reprendre un peu les messages. Ça va, j'ai fait toute une grande discrétion. Discrétion. Discret, je sais pas si je suis discret, mais... Digression, voilà. Comprenez bien que l'Église est le palais de Dieu. C'est beau ça, hein. L'Église est le palais de Dieu, le lieu où je vous rassemble et où je désire vous montrer le chemin vers Dieu. Venez et priez. Ne regardez pas les autres, ne médisez pas, mais que votre vie soit un témoignage sur le chemin de la sainteté. Les églises sont dignes de respect et elles sont consacrées, car Dieu qui s'est fait homme y habite jour et nuit. C'est pourquoi, petits enfants, croyez et priez pour que le Père augmente en votre foi, et puis demandez ce dont vous avez besoin. Je suis avec vous, je me réjouis de votre conversion, et vous protège de mon manteau maternel. C'est beau ça. Ah, Kamel, la paix soit avec toi. C'est l'heure là, non? T'as rompu le jeûne. Ben, merci pour ton commentaire, effectivement. Bien sûr que ce qui est intéressant, c'est... Bravo, Kamel, tu veux prêcher ou quoi? Bon, on va avoir un nouveau prédicateur qui s'appelle Kamel, hein, c'est original. Non, mais Kamel a tout à fait raison en disant ça, dans le sens que le rassemblement du dimanche, il y a des gens qui risquaient leur vie pour pouvoir le vivre. Et aujourd'hui, juste parce que j'ai envie de faire une grasse mat, je fais pas quoi, c'est un truc de malade quand même. Le mec, attends, salut les gars, venez, installez-vous. Venez, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, il y a des nouvelles tronches. Salut, bienvenue. Prenez des chaises, tout ça. Là, je suis la partie un peu topo, donc c'est... Salut. Oh, mais vous êtes 15 000 ou quoi? Installez-vous vraiment confortablement. J'espère que vous êtes couverts parce que bon, c'est un peu frais, mais voilà. Donc, pour info, là, c'est plutôt. Vous êtes, pour une partie d'entre vous, c'est les. Merde, comment ça s'appelle? Les trucs des campagnes, là? Les WEMS? C'est les WEMS? C'est ça? Vous êtes tous des WEMS? Non, pas tous. Non, pas tous. Est-ce que vous connaissez les WEMS? Peut-être on peut faire une parenthèse WEMS. Il y a quelqu'un qui est à l'aise pour nous dire ce que c'est? Allez, non, mais il faut que je prie déjà. Quoi? J'ai pas encore exposé Jésus. Hein. Ok, bon, il y a 30 personnes qui sont en train d'arriver. Tu parles des WEMS? Viens, 2 secondes. Maryse. Alors, salut tout le monde. Donc, il y a Instagram, là, on est 34 et on est 40 sur YouTube. Petite page de pub pour les WEMS. Ouais, c'est cool. Ouais, dis-nous, c'est quoi les WEMS? C'est bizarre ce mot. Alors, en fait, WEMS, ça s'écrit W-E-M-P-S. Et en fait, ça veut dire week-end missionnaire en prière et en service. Et ça consiste, en fait, ça dure un week-end. Et on fait de la mission. Alors, en fait, on fait du porte-à-porte. On va toquer chez les gens et leur dire hello. On va pas leur dire hello, Jésus il est là, mais on va leur faire comprendre qu'il est là en leur demandant s'ils connaissent le prêtre de leur paroisse ou s'ils ont été baptisés ou autre. Et on va venir sur plusieurs débats différents avec les personnes. Tout d'abord, il y en a qui ont vécu des choses difficiles et d'autres des choses merveilleuses auxquelles ils rendent grâce au Seigneur et d'autres moins. Et donc on va essayer d'entamer la conversation avec eux pour les aider à aller mieux. Et à la fin, on va leur proposer de faire une prière avec eux. Donc s'ils sont OK, on va faire un Je vous salue Marie ou un Notre Père. Et voire plus, on les invite à venir au concert, car les WEMS aussi est égal chant. Et on a beaucoup de bons chanteurs qui font partie de la chorale Ultreya, qui est une très bonne chorale.
Et en fait, on va un peu aussi inviter les gens à venir à un concert quand on va les voir. Comme ça, on les fait rentrer dans une église et on leur fait des chants catho. Et on essaie de missionner un peu. Trop bien, hein. Je sais pas si ça dit missionner. Trop bien, mais si vous voulez, Et, si vous voulez boire, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez... Et ensuite, le dimanche, on fait une grande messe tous ensemble et on leur propose un repas. Maintenant, avec les barrières de sécurité, bien évidemment. Et voilà. Trop bien, mais c'est surtout dans les campagnes, il n'y avait pas une priorité campagne? Exactement. Ah, c'est C'est ça. plus dans le monde rural. Ouais, dans le monde rural. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et en plus là, donc actuellement, il y a le confinement oblige. En fait, c'est aussi une opportunité pour vous pendant la semaine, j'imagine, de faire votre boulot à distance et en même temps de rendre des services à la paroisse, c'est ça ou... Exactement. Voilà, ouais, Exactement, comme cet après-midi, non, hier Oh. après-midi, on a été faire du vélo avec des jeunes. Ah ouais. Hyper chouette. Enfin, on fait vraiment plein Trop bien. d'activités différentes. Parce il faut savoir qu'on a un curé de ouf, quoi, qui s'appelle le père Alexis de Bréhisson. Et donc, il en loupe pas une. Voilà, lui, confinement, pas confinement, il continue de missionner à fond. Dans le respect, bien sûr, là, de ce qui nous est demandé de faire, mais sans pour autant se murer, quoi. Et donc, il profite. On sait que quand on est pas trop loin de Paris comme ça, on peut facilement faire venir un peu du monde qui viennent se confiner par ici. Et puis, en même temps, échange de bons procédés, ils viennent donner un coup de main sur la paroisse. Donc, c'est génial, merci. Et puis là, c'est beau parce que pour moi, c'est aussi une joie parce que, comme je disais à l'instant, je dis, je suis tout seul ce soir. On est là. Donc voilà, alléluia, vous venez d'exaucer une prière secrète. Ouais, ouais. Donc du coup, quand on va chanter dans quelques instants, ça va chanter quoi, hein, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Vous êtes vendus là, hein? Ouais. Donc moi là, je commente un petit peu les messages de la Vierge Marie à Medjugorje, encore pendant, il est quelle heure? Pendant un quart d'heure max, et après on va rentrer dans la prière. Donc je viens de faire tout un long développement sur dire combien la messe, c'était absolument, mais absolument en aucun cas facultatif. Et on a un peu débattu là-dessus. Et je leur disais combien c'est la source et sommet de la vie de l'Église. C'est le rendez-vous incontournable. En fait, j'ai dit que c'était une obligation, mais vous avez bien compris... Vous avez bien compris que c'était pas qu'une histoire légale, quoi. C'est pas une histoire légale, la messe, quoi. C'est une histoire, en fait, de logique. C'est-à-dire que on reçoit... Jésus a choisi ce moyen. C'est tout simplement ce qu'il dit, Jésus, dans la lecture d'aujourd'hui. Il dit... Je vais le relire, d'ailleurs. Il dit... Merde. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Voilà, c'est tout. C'est trop simple, amen ou pas amen? Amen. Ouais, cool. Donc, c'est tout. Moi, j'aime bien parce que, vous savez, l'évangile, c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est vrai qu'on fait des nombreuses années d'études, mais limite, on fait des nombreuses années d'études pour éviter de tomber dans les complexités que l'orgueil humain peut s'inventer. Les choses sont bien plus simples. Jésus nous dit, si vous mangez pas ma chair et buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Voilà, donc après, donc l'Église, pour nous stimuler, nous dit c'est obligatoire tous les dimanches, mais en fait, elle n'a même pas besoin de nous dire ça, c'est une évidence. Je suis même pas sûr qu'elle ait eu besoin dans l'histoire de l'Église de l'affirmer absolument, c'était logique, c'est juste logique. C'est comme s'il fallait dire à un couple, c'est obligatoire que vous roulez un palot une fois par semaine, quoi. Je veux dire, ça serait ridicule. Enfin, quelque part, il n'y a pas besoin finalement de dire ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sent bien que quelque part, il y a besoin de dire ça. Comme, regardez, quand on écoute certains coachs de développement, ils vont dire à des couples, si vous voulez injecter de la communication au sein de votre couple, eh bien, il faut que vous décidiez pour au moins un rendez-vous au resto. Bon, alors en ce moment, je sais pas comment ils font, mais bon, un rendez-vous au resto par mois, voilà, par exemple. Et ils vous donnent des conseils comme ça, voilà. Bon, l'Église, c'est pareil, elle est obligée de dire, mais allez à la messe tous les dimanches. C'est une obligation pour que simplement on redécouvre que c'est une évidence. On peut pas vivre si Jésus, quand même, quoi, Jésus, il est Dieu ou il est pas Dieu? Amen ou pas amen? Donc si Jésus nous dit, mangez, faites-le.
nous dit faites-le. Il nous dit pas ce serait bien que tout de même un petit peu, une petite hostie par-ci, une petite hostie par-là. Non, Jésus nous dit prenez et mangez ceci ma chair. Celui qui ne mange pas, celui qui ne boit pas, n'a pas la vie en lui. Ah là là, c'est trop beau. Bon, alors donc, j'avance peut-être encore quelques messages de la Vierge Marie. Elle invite souvent à l'abandon à Dieu. Hein. L'abandon à Dieu. Alors là, j'ai un petit message que j'avais surligné. Donc si je l'ai surligné, c'est que je pense que c'est un truc qui devait être un peu pouchimbol. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à l'abandon total à Dieu. Ça aussi, c'est une grâce à demander cette nuit. L'abandon total à Dieu. Tout ce que vous faites. Donc c'est un message du 25 juillet 1988 à Medjugorje. Tout ce que vous faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu. Tout ce que vous faites, même des cours, la vaisselle, ou alors vous êtes incapable de rien faire parce que vous êtes trop souffrant, vous êtes dans votre lit, ben ça aussi vous le donnez. Tout ce que vous faites et tout ce que vous possédez, ça c'est bon aussi régulièrement de se dire, vous savez, ça moi je prêche rarement là-dessus parce que je crois pas trop, j'ai plein de tentations mais pas trop au niveau de la possession. Mais je sais qu'il y a des gens, leur tentation ça va être au niveau de la possession. Bon ben, faites cet exercice de dire tout ce que j'ai, je te le donne Seigneur. Il y a une espèce de détachement intérieur de se dire, je sais pas, ce clavier, voilà, ce clavier que j'ai depuis 15 ans, j'ai vécu tellement de choses avec ce clavier. Seigneur, mais je te le donne. Mais ça peut paraître débile, mais ça veut dire qu'en gros, tout ce que j'ai, c'est pour toi, Seigneur. Et se le dire et le redire, donc la Sainte Vierge nous dit de faire ça. Tout ce que vous faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu, afin qu'il règne dans votre vie comme le roi de tout ce que vous possédez. Amen ou pas amen? Amen. Ah, c'est bon ça. Ainsi, à travers moi, Dieu peut vous conduire aux profondeurs de la vie spirituelle. Ainsi, à travers moi. Alors, on peut se dire, la Vierge Marie, elle se la pète, mais voilà, c'est juste une vérité absolue. La Vierge Marie est un raccourci dans le chemin de la sainteté qui est monstrueux, quoi. Dieu veut qu'on passe par la Vierge Marie. Alors, ceux qui ne passent pas par la Vierge Marie, bon, ils se débrouilleront et Dieu se débrouille avec. Mais si on peut passer par la Vierge Marie, ben, ne nous en privons pas, quoi. À travers moi, Dieu veut vous conduire aux profondeurs de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'en gros, notre vie spirituelle va prendre une profondeur sans pareil lorsqu'on passe par la Vierge Marie. Là aussi, tout à l'heure, j'ai parlé en disant et en redisant, en répétant, en récapépétant que la messe n'était pas facultative. Mais en fait, la Vierge Marie n'est pas facultative non plus. Mais ça, vous m'entendez trop souvent le dire, donc je ne vais pas développer ça maintenant. Petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous, même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne. Ça, c'est bon d'entendre ça dans le monde qui est le nôtre. Hein. Je répète, même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne, je suis avec vous. Je vous apporte la paix, je suis votre mère et la reine de la paix. Je vous bénis avec la bénédiction de la joie, afin que dans votre vie, Dieu soit votre tout. Ah, ma petite mamounette. Allez, on s'en fait peut-être un dernier. Ben ouais, c'est pas mal de terminer. Oh, mais j'avance pas, hein. J'ai fait que quelques mois là. Mais, je suis au 16e épisode sur les messages, quoi. J'en suis même pas au quart du livre, quoi. Cocos et coquettes, franchement... Bon, tant pis. Ce qui est bien, c'est que j'ai rien à préparer pour des mois à venir, quoi. Bon. Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle tous à vous réjouir de la vie que Dieu vous donne. Ah, je trouve ça pas mal de terminer là-dessus. Parce que vous allez écouter la suite. Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu, le Créateur, car il vous a créé de façon si merveilleuse. Ça. Pour ceux qui ont entendu mes derniers mots du jour, vous savez que je suis parti dans toute une série de mots du jour sur l'amour, apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Là, ces derniers temps, j'étais plutôt un peu dans des contes. Alors j'ai fait un petit stand-by parce que je suis dans l'échelle vers le ciel, vers le paradis de Saint-Jean-Pimac, donc ça va prendre 30 jours, hein, puisqu'il y a 30 échelons. 30 jours sans compter les week-ends, donc ça va prendre plus d'un mois. Donc je mets un peu en stand-by les mots du jour, mais quand je les reprendrai, je continuerai un peu cette idée de travailler, mais aimer, ouais, c'est cool, mais c'est quoi aimer?
comment on apprend à aimer, qu'est-ce qu'aimer. Et j'ai passé pas mal de mots du jour à vous redire combien un des b.a.-ba pour aimer, c'était pas de s'aimer, contrairement à tout ce qu'on nous matraque dans la psychologie de comptoir d'aujourd'hui. La question n'est pas de s'aimer, mais c'est de se reconnaître aimable, de se laisser aimer. Je trouve ça plus juste, parce que l'amour, ça nécessite toujours l'altérité. On aime autrui, on n'aime pas soi-même. Et donc, c'est toujours relationnel, l'amour. Il faut un autre dans l'amour. Mais par contre, on doit apprendre à se laisser aimer. Et pour se laisser aimer, il faut tout simplement reconnaître qu'on est aimable. On est aimable. Les gars, on est aimable. C'est trop beau. Mais qui que vous soyez, même moi, je suis aimable, quoi. Et que vous ayez été abandonné, que vous soyez un accident dans la vie. Vous n'étiez pas prévu au programme. Ça a bien fait chier vos parents quand vous êtes arrivés. Y en a un qui s'est barré. Il y a l'autre qui vous a frappé. Il y a l'autre qui était alcoolo et qui vous a méprisé. Il y a l'autre qui vous a dit t'es nul, t'arriveras à rien. Quel que soit votre chemin de vie, même si ça semble assez accidentel, vous n'êtes pas un accident. Vous êtes désiré par Dieu. Vous êtes absolument assumé par Dieu. Peut-être que vos parents vous ont pas assumé, mais Dieu, lui, vous assume. Et il vous assume, et de quelle manière, puisqu'il meurt sur la croix il a versé son sang sur la croix pour toi. Donc ne dis pas, je suis nul. Ne dis pas à quelqu'un qui verse son sang pour toi sur la croix, je suis une merde, je suis nul, je suis foutu. Voilà. Non. Et il faut vraiment combattre cette espèce d'autocondamnation qui est proprement satanique. C'est le diable qui accuse, c'est le diable qui condamne. C'est un discours diabolique. Il faut pouvoir faire acte d'autorité contre ce type de discours qui parfois nous traverse. Ça nous traverse. Que voulez-vous, on est ainsi fait que ça peut nous traverser, peut-être certains d'entre vous. Moi, ça m'a traversé beaucoup par le passé. Grâce à Dieu, maintenant, ou alors si ça effleure, ça repart vite, mais parce que justement, en tant que baptisé, je sais que je peux avoir autorité sur les démons et leur dire non, ce discours-là démoniaque, j'en veux pas. Donc ça me traverse, ok, ça m'informe que je suis encore pas tout à fait peut-être au clair là-dessus, mais n'empêche que je sais que c'est une erreur, je sais que c'est faux, j'écoute pas ce genre de phrase qui pourrait me traverser, parce que je sais que c'est un mensonge, c'est le discours de Satan. La vérité de Dieu, c'est que tu es une merveille. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mot du jour qui s'intitulait « Passer de merde à merveille ». Ça commence pareil, mais c'est... Et alors, je répète la phrase de Marie, « Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu, le Créateur, car il vous a créé de façon si merveilleuse. Priez pour que votre vie soit un joyeux remerciement qui coule de vos cœurs comme un fleuve de joie. » Wouh! Trop bien. Petits enfants, rendez grâce sans cesse pour tout ce que vous possédez, pour chaque petit don que Dieu vous a fait, pour qu'une joyeuse bénédiction descende toujours de Dieu sur vous. Amen ou pas amen? Oui. Voilà, c'est déjà endormi là. Bon voilà, donc je trouve ça beau de terminer sur ce message parce que moi je crois que cette nuit, on va être amené à confier des intentions, à des choses qui nous tracassent, à tous nos poids, tous nos soucis. Les poids du monde, on va être une espèce de petite armée qui intercède pour le monde. Mais cette armée sera d'autant plus puissante qu'elle sera dans la louange. Voilà. Il y a le mot ange dans louange d'ailleurs. C'est intéressant quand même. Hein. Enfin, ça n'a rien à voir, mais bon, louange, il y a le mot ange. Parce qu'en fait, dès qu'on est dans la louange, on est dans une communion céleste et les anges prient avec nous. Amen ou pas amen? Amen. Ah, ouf. Alors oui, s'il y a besoin de toilettes, c'est ça que vous voulez qu'ils cherchent ou quoi? Bah, il y a dehors. Oui. Oh merde, je dis ça. J'espère que j'ai pas d'élèves qui... Chers élèves de Don Bosco, on va pisser dans votre cours. Hein. Voilà, donc, j'espère qu'il pleut d'ici votre retour. Non, il y a des toilettes à côté de l'église, mais bon, voilà. Voilà, bah écoutez, je coupe le live Instagram. La bonne trentaine, là, n'hésitez pas à vous reconnecter dans 1 minute, à peu près le temps que je partage en IGTV, que je relance le live.